Et bonjour et bienvenue sur Go to the Moon. Aujourd'hui, on va parler de Universal Music Group, un géant de la musique qui domine l'industrie mondiale. On va plonger dans son histoire, son business model, ses chiffres financiers. C'est une entreprise qui bénéficie d'un momentum exceptionnel, notamment de par ses ventes et ses succès commerciaux actuellement, mais aussi de par la future IPO qui aura lieu en cette fin d'année ou début d'année prochaine, poussé par Bill Ackman, le légendaire investisseur de Pershing Square. On devrait voir Universal Music Group être coté à New York. Je vais essayer de vous présenter cette entreprise en profondeur. Allez, c'est parti. Hey! No stairway. Denied. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, je vais vous parler de deux comptes X que je suis, notamment donc Jean Lebon, qui est un compte X que je suis depuis pas mal de temps, qui propose énormément d'analyses et qui a une rigueur très scientifique que je trouve très intéressant. Et par son truchement, j'ai commencé à suivre Frédéric Petit, qui est un investisseur, on va dire, assez expérimenté, qui propose énormément d'idées d'investissement. C'est une personne qui m'a fait gagner pas mal d'argent, donc forcément, quand on gagne de l'argent grâce à quelqu'un, on a tendance à bien l'aimer, hein, fatalement. Donc j'aime beaucoup son compte X, et c'est lui qui m'a donné l'envie de creuser plus l'entreprise Universal Music Group. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à creuser le sujet et j'ai fini par investir sur Universal Music. Alors, il faut rendre à César ce qui appartient à César, et donc merci à monsieur Frédéric Petit pour cette belle découverte. And thank you! C'est parti pour l'analyse de l'entreprise Universal. Imaginons un voyage dans le temps, dans les années 1990-2000, l'ère de la copie physique qui régnait en maître. Les CD et les vinyles généraient des milliards, l'industrie culminait à 37 milliards de dollars en 1999. UMG est déjà un colosse via des acquisitions comme Polygram, il contrôle la distribution, profite de marges juteuses sur les ventes physiques, mais tout bascule avec l'ère du piratage au début des années 2000. En 1999, Napster a déclenché une tempête. Les torrents comme Kazaa ou LimeWire ont fait plonger les revenus de 60%, tombant à 13 milliards en 2014. UMG a dépensé des milliards en procès, 1 milliard rien que contre des sites de file shares. Anecdote révélatrice, Lucian Grange, le PDG d'UMG, a confessé lors d'un mémo interne de 2025 que l'industrie a failli couler en 2010. C'était l'anarchie, restructuration, licenciement, endettement, bref, une catastrophe. Puis, l'ère du streaming a tout changé. À partir de 2015, Spotify, Apple Music, YouTube ont sauvé une industrie moribonde. Ils ont relancé la croissance, plus 140% depuis, avec le streaming qui représente 67% des revenus globaux en 2024 selon l'IFPI. Il ne peut plus rien. Nous arriver d'affreux maintenant. UMG, avec son catalogue légendaire, des Beatles jusqu'à Billie Eilish, capte 30 à 35% du marché. Mais il y a un hic, la fraude IA et le spam stream, où des bots gonflent artificiellement les écoutes. Cela coûte très cher, jusqu'à 2% des revenus annuels. On va vous expliquer ça. Des acteurs véreux utilisent des algorithmes pour créer des streams bidons qui vont capter des royalties et qui vont, par la même occasion, diluer les royalties des vrais artistes. UMG a contre-attaqué avec des outils anti-fraude basés sur l'intelligence artificielle, détectant tout de même 1 milliard de streams fake en 2024 et protégeant ainsi ses marges. Résultat, UMG est passé de 4,5 milliards d'euros en 2021 à près de 12 milliards projetés en 2025, devenant un empire de royalties scalable. Le streaming a sauvé l'industrie, mais UMG pousse maintenant le streaming 2.0 pour maximiser les profits grâce aux superfans, tout en continuant la lutte contre la fraude. Le business model d'UMG, c'est un écosystème intégré et résilient. UMG, c'est un modèle économique robuste, asset light, avec 80% de revenus récurrents via des royalties. Pas besoin de gros investissements en capital.
seulement 5 à 7% des revenus. Nous allons donc décomposer les 3 piliers basés sur les rapports du H1 2025. Le Recorded Music, 75% des revenus, le cœur du business. Les labels comme Def Jam, Interscope ou République produisent des enregistrements qui vont alimenter le streaming, les abonnements et même on a un retour du vinyle, 10% de progression grâce à la nostalgie. On a une croissance de 7% de vis constante sur H1 2025 avec des subs en tête à 8,5%. UMG surperforme ici tout le monde. Ses abonnements croissent de 8 à 9% contre 4 à 5% pour Warner ou Sony. Pourquoi? On a un catalogue premium avec des Taylor Swift, des Drake et des deals exclusifs avec Spotify et Apple pour des playlists curatées. Le Music Publishing, 20%. Donc les droits d'auteur via Universal Music Publishing Group, UMPG, ce sont des royalties sur les syncs, les films, les pubs, les jeux vidéo et le digital. Ça fait plus 12% sur le H1. Avec une explosion du digital, plus 16%, c'est un revenu quasi perpétuel. Imaginez Yesterday des Beatles qui rapportent encore des millions, ou Painted Black des Rolling Stones qui continuent de rapporter des espèces sonnantes et trébuchantes. La force d'Universal Music, c'est un moat élevé grâce à un catalogue de 50 000 titres, des ROIC supérieurs à 20% et une dette très faible avec un taux de dette nette sur EBITDA à moins de 1. Les faiblesses, bien sûr, ce sont la dépendance aux top artistes. Les 100 meilleurs, comme Taylor Swift, Blackpink, génèrent 40% des revenus. Ce qui fait que si on a un problème avec les artistes, on peut perdre très vite, très gros. Comparé à Warner et à Sony, où on a un price earning à peu près de 30, UMG se trade à un price earning de 25. C'est clairement sous-évalué par rapport à son potentiel. Le top 10% des artistes, donc c'est les piliers des revenus. On a donc Taylor Swift qui représente 5 à 7% des revenus via le stream et bien sûr ses concerts. On a tous en tête son dernier Era Tour qui a rapporté des milliards. On a Morgan Wallen qui est une star de la country aux États-Unis, Billie Eilish, Drake, The Weeknd, Post Malone, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Sabrina Carpenter et Blackpink via le partenariat avec YG. On a un pool d'artistes émergents à fort potentiel. Olivia Rodrigo, c'est 3 milliards de streams avec une croissance de plus 20% year on year. On a Benson Boone qui a fait une prestation remarquée aux Grammys, 1 milliard de streams sur 2025. On a Gracie Adams qui est la protégée de Taylor Swift. On a en K-pop, on a Baby Monsters, on a New Jeans qui se sont distingués en faisant l'hymne des Worlds 2024. Ces talents renforcent le pipe de 2026-2028 pour Universal Music. Passons aux chiffres basés sur le H1 2025. On a des revenus totaux de 5,8 milliards d'euros, plus 6,4% year on year, 6,9% en devise constante. On va détailler. Recorded Music, c'est 3,2 milliards, avec une croissance de 7%, avec le streaming et les subscriptions de plus 8,5%. Universal Music Group excelle grâce à des deals DSP optimisés et un catalogue premium. On a le publishing, c'est 1 milliard plus 12%, porté et boosté par les syncs. Dès que vous avez un film qui fredonne ou qui chante une petite chansonnette, is on my side. Yes, it is. It's on my side. Yes, it is. qui est détenu par Universal Music, la machine à cash se met en branle, et on a aussi le digital. Pour le merch, c'est 300 millions. Effectivement, la comparaison est difficile vu qu'on est en post-Era Tour, où on a vendu énormément de merchandising grâce à Taylor Swift. On a un EBITDA ajusté à 1,336 milliards, plus 7,7%, des marges stables à 22,7%, un profit net qui explose à plus 56,7% à 1,43 milliard, grâce à des participations comme Spotify, plus 54% à 4,54 milliards, un cash flow opérationnel de plus 10%, 1 milliard, on a un yield de 2%, et on a des rachats d'actions que demande le peuple. Sire! Ouvrez, on en a gros! C'est
exceptionnel. Alors, le point faible du Q2, on était à plus 4,5%. Ça a déçu sur les ads et ça a causé une chute du titre. On a un Q2 sous attente, mais c'est du bruit. UMG est un monstre à long terme. Quelles sont les perspectives pour le Q3, Q4 2025 et le Q1 2026? On devrait voir une accélération explosive. Q3 2025, c'est juillet-septembre. Les résultats sont publiés le 30 octobre. Demain, au moment où j'enregistre cette vidéo, on a un consensus qui prévoit 5 à 7% de revenus, soit 3 milliards d'euros, porté par le Recorded Music, plus 6 à 8%, les subs de 9 à 10%. Pourquoi les superstars cartonnent? Taylor Swift avec Life of a Showgirl, alors ça sera plutôt pour le Q4, mais on a des streams journaliers qui sont exceptionnels. Blackpink et Rosé avec son Apathy, 800 millions de streaming, plus les vues des clips qui sont exceptionnels. On a K-pop Demon Hunter, le phénomène sur Netflix, qui a généré des streams sur YouTube et sur Netflix qui sont énormes, 1 milliard d'écoutes, sachant que c'est exceptionnel parce que K-pop Demon Hunter a été édité par Sony Pictures et c'est Universal Music Group qui a les droits de la musique. C'est hallucinant. Bref, on pourrait continuer. Ils ont un pipe énorme et ils ont accumulé les succès sur ce trimestre. Et grâce au publishing, on est à plus 5% avec les Sync Awards et on a toujours un EBITDA prévu avec une marge de 23%, malgré quand même des effets de change qui sont un petit peu compliqués en ce moment, il faut le dire. Il en manque une. Le Q4, c'est prévu à 8 à 10%. Ça sera boosté par Noël. On a Rosé qui a gagné le Song of the Year. On a le Legacy Era Tour, le docu Disney+, qui est attendu à plus de 100 millions de vues. Et donc, en annuel, on peut imaginer atteindre les 11 à 12 milliards avec un EBITDA plus 9%, 2,7 milliards. Pour le Q1 2026, on devrait continuer sur la même lancée entre 6 et 8%, avec une hype sur les Grammy, avec peut-être Swift qui serait nominé plus d'une dizaine de fois. On a éventuellement le retour de BTS ou des Blackpink avec un nouvel album et des talents émergents comme Baby Monster. Sur le long terme, on a donc 8% de CAGR sur les subs jusqu'en 2028, ARPU de plus 5% par an via le streaming 2.0. Attention, on peut avoir un risque baissier. Si on a une récession, on aura beaucoup moins de live, mais avec les artistes qui sont dans le portefeuille d'Universal Music, on a un upside qui est colossal. Universal Music mise sur des superstars et des émergents. On a une stratégie de deal à 360, c'est des deals exclusifs. Par exemple, Swift a re-signé en 2024, Blackpink via YG. On a des equity stakes pour Rodrigo et on a énormément de diversité. On a plus de 30% des artistes qui sont des artistes non US, mais aussi des femmes. La K-pop, c'est 20% du portefeuille avec Baby Monster, New Jeans, Huntrix. Le streaming 2.0, lancé en 2024, c'est la vision de Grange. L'ère du spam est finie, place aux superfans. Explication. Les superfans, c'est 10% des utilisateurs. Mais ceci génère 40% des streams payants. Et UMG pousse des abos super premium, plus 20 € par mois. On a une géo-expansion, l'Inde et l'Asie plus 15% de users. On a des contenus courts grâce à TikTok et au réel. Et à Instagram, plus 20% de discovery. On a le deal Spotify 2025 qui donne de nouveaux tiers, des bundlings de musique et des podcasts. On a un RPU à plus 5% qui est visé. Donc Universal Music mise toujours très fort sur la lutte anti-fraude grâce à son intelligence artificielle. Et on a un focus d'Universal sur l'Asie et l'Indie pour les acquisitions. On a une acquisition en mai 2025 qui est une maison de disques sur le Japon qui gère du K-pop et du J-rock pour 50 millions. On a une acquisition de Downtown Music, 750 millions de dollars. Donc ça pourrait rajouter énormément de catalogues pour Universal. En revanche, actuellement, on a l'attente d'une autorisation de l'Union européenne
parce que on a un problème de position dominante, qui a été invoqué par, pas mal d'acteurs de l'univers de la musique. Donc on ne sait pas ce qui va se passer par rapport à ce deal, mais s'il se passe, ça pourrait être énorme. Ça pourrait rajouter de la profondeur au catalogue d'Universal. On a encore pas mal de deals dans le pipeline. Alors, pourquoi investir dans Universal Music Group? D'abord, on a un IPO aux US, car l'entreprise est cotée à Amsterdam depuis 2021. Elle est cotée pour une valeur entre 50 et 55 milliards d'euros. UMG vise une double cotation au Nasdaq. Elle a fait un filing confidentiel en juillet 2025, poussé par Bill Ackman de Pershing Square, qui a 10% de part chez Universal. Universal Music est un des meilleurs business au monde, selon Bill Ackman. Son objectif, c'est vendre 500 millions de dollars d'actions, avec plus 20 à 30% de visibilité aux US, où le streaming domine énormément. On a un timing qui est très proche, probablement Q1 2026, et on a un boom actuel sur les IPO à New York sur la tech. On a eu des changements de gouvernance. Le groupe Bolloré Vivendi, qui détient 18% d'Universal, a fait quitter le board d'UMG en juillet 2025 à Cyril Bolloré, qui est revenu dans le groupe au milieu de tensions avec le régulateur français sur Vivendi. Il ne vous a pas échappé que Vincent Bolloré reste un personnage très influent, mais qui a des petits problèmes politiques en France. Donc, il reste tout de même très influent dans Universal Music Group, mais le retrait de Cyril Bolloré a simplifié la structure. On a un upside qui est assez important pour UMG. On a le docu Disney+, qui sort en 2025, en décembre 2025. On a à peu près 100 millions de views qui sont attendus. Taylor Swift, c'est la machine à cash d'Universal. Elle génère entre 5 et 7% des revenus et son tour a généré 5 milliards de dollars d'économies pour les États-Unis, soit bien plus que les Jeux Olympiques. On a le titre de Rosé, appâté avec Bruno Mars, qui a été le numéro 1 de la K-pop féminin aux US. On a plus de 800 millions de vues, 2 milliards sur YouTube en cumulé, et on a des comebacks pour 2026 qui sont teasés pour Blackpink avec peut-être un album à la clé. K-pop Demon Hunter, alors ça c'est une surprise pour tout le monde parce que ça devait être un simple succès au box-office, mais c'est devenu un phénomène grâce à son OST, le nombre de vues de 1 milliard, énormissime, c'est vraiment un boost énorme pour Universal Music, et on a bien sûr tous les artistes émergents dont on a parlé tout à l'heure. Il pourrait y avoir une réunion de BTS qui pourrait générer énormément de revenus via un nouvel album et une tournée. Les retombées boursières à moyen terme, ça pourrait être un rebond imminent. Là, actuellement, on est entre 23 et 25 dollars, avec un price earning à 25, un EV sur EBITDA de 15. UMG est, pour moi, c'est mon avis, clairement sous-évalué. Et par contre, le problème, c'est que plus on en parle, plus on fait augmenter le phénomène. Et ça, c'est très dangereux. J'aurais une target de 28 à 30. On pourrait monter à 36 si on allait sur l'évaluation de JP Morgan, qui par ailleurs s'occupe de l'IPO de Universal Music Group à New York. On a un Q3 qui sera probablement battu avec un bon plus 10%. L'IPO US qui peut ramener un bon plus 25%. Bref, ceci est une expérience de pensée. Ça ne représente pas du tout un conseil en investissement. Je vous invite à faire vos propres recherches. Et on peut rajouter quand même la petite cerise sur le gâteau, les 2,5% de dividendes. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a touché les 52 centimes de dividendes. Ça fait toujours plaisir. Pas mal, non? Universal Music Group, c'est des royalties sur la musique. On a un top management. C'est une entreprise qui mange très très peu de capital, qui est très profitable et qui plante des revenus sur le long terme, parce que un album, ce n'est pas des revenus immédiats, c'est des revenus qui vont être récurrents, qui vont se générer sur le long terme. Des grands hits, des grandes réussites, en général, ça finit souvent par être réutilisé dans des films, réutilisé dans des pubs, et ça continue de générer des
revenus, notamment via les streamings, via la radio. Si, comme moi, vous êtes né dans les années 80, vous écoutez encore énormément de contenu des années 90, 2000, et bien sûr, ça génère des revenus 20, 30, 40 ans plus tard. Universal Music Group, ce n'est pas juste un label, c'est un empire dopé au streaming qui est prêt à conquérir Wall Street. Superstar, intelligence artificielle, IPO US, c'est un cocktail gagnant. Est-ce que vous allez acheter Universal Music Group après avoir fait vos propres recherches? Dites-le moi en commentaire. Je vous dis à bientôt sur la Lune. Prenez soin de vous. I read